Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 astuces pour trouver le financement en démarrage d'entreprise. Tout le monde sait que les débuts sont très difficiles et souvent nous avons besoin d'un bon fonds pour démarrer avec force. Premièrement, l'autofinancement, c'est-à-dire que c'est toi-même qui vas fournir le budget nécessaire. Tu vas peut-être puiser dans tes économies ou bien tu vas réserver une partie de ton salaire pour démarrer. C'est la méthode que je conseille, puisqu'avec les autres méthodes, vous allez avoir un stress de plus et vous aurez à rendre compte. Ça permet de limiter les dépenses. Tu commences avec ce que tu as, que ce soit $100, $200 ou tout le reste. C'est pas petit. L'essentiel, c'est de commencer. La deuxième astuce, c'est de trouver des business angels, c'est-à-dire des gens qui sont fortunés, qui ont de l'argent, qui ont le fonds nécessaire. Et souvent, ces gens recherchent des entrepreneurs pour financer leur argent. Mais pour ça, tu vas devoir faire un business plan. Expliquer tes stratégies, expliquer tout, un long document comme ça avec du gros français. Et tu vas devoir expliquer ton potentiel, ta motivation et tout. À toi de prouver tes compétences. Parce que ces gens ont de l'argent, ils ont les moyens, mais ils cherchent des gens vraiment qui vont mieux gérer leur argent. Ils ne viennent pas investir pour perdre. Ce sont des choses qu'ils n'aiment pas. La troisième et dernière astuce à peu près, c'est un prêt bancaire. Tu peux aller à la banque, c'est toujours le même cas. Tu vas devoir fournir un business plan de ton business, parler de chaque étape, montrer ta crédibilité et montrer aussi, tu dois prouver que tu as le potentiel nécessaire pour démarrer un business et le maintenir pendant 3, 4 et 5 ans. Et regarde tout ça. Et regarde aussi la fiabilité de ton projet, s'ils peuvent avoir confiance en toi, le capital risque et tout le reste. Il y a aussi le prêt au niveau de la famille. Pour aller voir des amis, la famille et leur montrer votre projet. Peut-être qu'ils vont vouloir avoir une part du marché et tout le reste. Mais assurez-vous de tout mettre, de tout notarier devant un notaire ou un avocat. Parce que côté famille, c'est pas facile. Pour la banque, je pense qu'ils ont des assurances souvent, ils ont des notaires, ils ont des avocats et tout pour les protéger. Mais au niveau de la famille, je vous conseille de prendre les services d'un avocat ou d'un notaire pour faire un contrat, tout mettre sur papier et toutes les parties signent. Ça, c'est intéressant et ça vous protège en cas de cas, on ne sait jamais. Donc, parmi toutes ces astuces, moi, ce que je conseille honnêtement, c'est l'autofinancement. Le reste, ça amène beaucoup de stress et tu dois rendre compte. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas rendre compte tout le temps, venez expliquer que c'est comme ça. Et souvent, ces gens-là ont peur. Quand ils viennent investir dans votre projet, ils ont peur. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. C'est comme si tu étais dans une petite bouteille, tu n'es pas libre de tout faire et tout. Honnêtement, tout ce qui est compliqué, souvent, je n'aime pas ça. Donc, je préfère y aller avec mes propres moyens. C'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, likez, commentez et c'est comme ça que nous allons grandir. On se dit à une prochaine.